Je n'ai pas créé un business de vente de livres, mais je partage ma passion de lecture et de livres avec les autres. Ces mots d'Edwige Dawson nous rappellent que la lecture n'est pas seulement un loisir, mais un puissant outil de transmission, de partage et de transformation. Auditeurs et auditrices de notre style de radio, je vous souhaite la cordiale bienvenue dans cette émission Univers des jeunes. Nous présentons toutes nos excuses pour un souci technique. Je suis Denise Prounou à la présentation. La technique est assurée par Marcel Lema à Bordeaux. La place de la lecture à l'ère des réseaux sociaux, c'est le thème qui attire notre attention dans cette émission ce mercredi 29 juillet 2026. Et je suis déjà en studio avec mes charmantes invités. Aujourd'hui, je suis avec Lita. Alors, je vais commencer avec celle qui se trouve à ma droite. Bonjour et bienvenue à Screen Radio. Bonjour. Comment vas-tu? J'ai très bien. Ça va bien également. Tu peux parler un peu plus gros que ta forme? Ok, d'accord. Je vais te demander de te présenter afin que les auditeurs puissent te connaître, s'il te plaît. Ok, bonsoir à tout le monde. Je me présente au nom de Salem Mambessi. Je suis étudiante en deuxième année de biologie animale. D'accord. Bienvenue à Screen Radio Salem. Merci. D'accord. Je vais me tourner vers celle qui se trouve à ma gauche. C'est une habituée de la maison, mais je vais quand même lui laisser l'opportunité de pouvoir se présenter également. Bonjour et bienvenue. Bonjour Denise. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est vrai que toi et moi on se connaît déjà, mais je te laisse l'opportunité justement de te présenter. Ok, à tous ces internautes qui m'écoutent actuellement, je suis Karen Wilson, je suis responsable de bar voilà, pour vos événements, n'oubliez pas mariage anniversaire. D'accord. Alors voilà, le décor est bien lancé dans cette émission. La place de la lecture à l'ère des réseaux sociaux, c'est notre thème dans cette émission. Alors je me tourne rapidement vers Salem ce soir et je lui demande quelle place la lecture occupe-t-elle dans ton quotidien en tant que jeune aujourd'hui? Ok, vraiment, merci pour la parole. Donc, je pourrais dire qu'actuellement, dans ma vie quotidienne, la lecture occupe plus une grande place, puisque ça m'arrive de lire que les soirs, bien lorsque j'ai besoin de me concentrer un peu. Je passe plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les livres. Ok. Alors qu'est-ce qui a apporté le déclic du fait que tu n'accordes plus d'attention à la lecture? Je peux parler comment dire, des notifications TikTok, Instagram et Snapchat, les vidéos shorts et autres. Donc, ça distrait mon attention souvent sur la lecture. D'accord. Je me tourne vers Karine, voilà, et je lui adresse la même question. Quelle place la lecture occupe aujourd'hui dans ton quotidien? Aujourd'hui, dans mon quotidien, je peux dire que la lecture occupe moi, 40%. Oui, parce que en tant que barmaid, parce que voilà, c'est le domaine qui me prend plus de temps. En tant que barmaid, il faut beaucoup lire. Il faut lire les fiches de sexe, lire quand tu vas même faire des achats au supermarché. Il faut lire les boissons, quelle quantité d'alcool, le produit, ça provient d'où, est-ce qu'il n'y a pas de fermentation, tout ça là, et comment choisir les cocktails, les fiches de recette, établir le budget, je pourrais dire tout, parce qu'il faut lire pour pouvoir expliquer les choses aux clients et pour ne pas acheter les produits frais. D'accord. Salem, combien de temps passes-tu en moyenne sur les réseaux sociaux par rapport à la lecture? Bon, sans mentir, je passe 4 fois plus de temps sur les réseaux sociaux que sur la lecture. Ça peut arriver que je peux passer 30 minutes max sur un livre en une journée. Mais quel est le véritable truc ou bien cette chose qui retient ton attention pendant ce temps-là, voilà, sur les réseaux? C'est souvent les vidéos TikTok, en fait, le temps de voir, le temps de scroller à chaque fois, tu ne vas pas passer le temps. Donc, tu es plus concentré sur les vidéos et les trucs là qui font rire, les petits trucs qui font que à chaque fois, tu es toujours concentré sur le téléphone, donc tu ne vas pas le temps passer. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui participe justement à ton amour pour les réseaux sociaux? Voilà, quelle est la chose à laquelle tu aspires le plus quand tu vas sur les réseaux sociaux? Je pourrais dire la danse. Ouais, la danse et puis un peu la langue. Bon,
je m'intéresse un peu à la langue allemande. Donc, du coup, quand je rentre dans TikTok, des fois, je suis là, je regarde les petites vidéos en allemand ou bien des trucs de danse ou bien les nouvelles challenges qui sortent. Des fois, je scroll sur. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà remarquées sur les réseaux sociaux, mais dont tu avais déjà une idée parce que tu as lu un livre auparavant? Oui, ça va beaucoup arriver. Des fois, je scroll sur TikTok, genre, je découvre des gens qui parlent de certains livres. Ils racontent les expériences, ils disent des fois que c'est grâce à certains livres que leur vie a changé. Une fois, j'étais en train de scroller sur TikTok et puis j'ai vu, bon, c'était dans les commentaires, la personne disait qu'il avait lu un livre de, si je me rappelle bien, Laurent Gonnet, Ok. et l'homme qui cherchait le livre. Mm. Et qui, en résumé, j'étais allée chercher le livre. Donc, on disait que l'homme, c'était un avocat. Mm. Donc, il avait l'argent et autres. Donc, arrivé à un certain moment, il avait cherché et changé un peu d'idée. Donc, il est allé dans un autre pays. Donc, là-bas, il avait rencontré plutôt, excusez-moi, un homme qui a donné les raisons pour laquelle il n'était pas heureux malgré sa richesse. D'accord. Alors, Karine, en tant que barmaid aujourd'hui, qu'est-ce qui retient le plus ton attention sur les réseaux sociaux pour que tu arrives juste à passer 40% de temps lorsqu'il s'agit du livre? Déjà, dans mon domaine, il faut dire que c'est par rapport aux fiches recettes. Quand je parle de fiches recettes, je parle de comment les ingrédients qu'il faut utiliser pour composer un cocktail. Par exemple, si je prends le daiquiri, maintenant, je ne vais pas trop avec le daiquiri, je sais que je vais prendre tel produit pour pouvoir mettre la composition. Donc, au fur et à mesure que je suis sur les réseaux sociaux et que je trouve peut-être, quand je suis professionnel, plus dans le domaine, l'attention te capte automatiquement, tu es obligé de suivre ce que la personne fait. Et en bas, si la personne met une description, obligé de lire, de te dire que il y a tel produit qui vont avec. Et mis à part ça aussi, il y a la création de contenu autour de ce que tu fais. Parce qu'il ne faut pas juste, juste faire des prestations et poster des vidéos, il faut aussi créer quelque chose par rapport autour de ce qu'on fait pour que l'audience puisse s'intéresser à ce qu'on fait. Ok. Alors, quelle est cette chose-là qui te permet de rester beaucoup plus sur les réseaux que à accorder du temps à la lecture? Être beaucoup sur les réseaux, il faut dire que je suis une personne, si je réfléchis beaucoup, c'est comme si non, pas m'évanouir, mais je vais devenir folle. Ok. Voilà. Donc, du coup, vu que j'ai fait la remarque, je ne m'y intéresse plus à être trop concis ou à lire ou à penser à quoi que ce soit. Donc, du coup, je m'intéresse plus aux créateurs de contenu qui font des contenus sur des titres. Il faut lire, il faut passer du temps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu recherches particulièrement dans ton domaine, mais que tu n'as pas encore trouvé sur les réseaux sociaux? Qui m'intéresse, quelque chose qui m'intéresse que je n'ai pas souvent trouvé sur les réseaux sociaux. Oui. Mais que tu te dis peut-être en fouillant dans un livre, par la grâce de Dieu, tu pourras le trouver. Oui, ça c'est vrai. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut dire que c'est pas tout, on n'est pas trop dans les écritures. Tu vois, on est plus des consommateurs de vidéos que des consommateurs de la lecture. Tu vois, donc obligé, tu dois te référencer. Tu fais référence à un roman, à un livre ou à un livre où on te dit que voilà, en tant que barmaid, il faut faire ci. Obligé de lire une fiche où on te dit que voilà, un bon barmaid doit se comporter tel, doit faire ci, ou soit un bon serveur doit se comporter comme cela, à l'arrivée du client, comment servir, comment faire ça avant de passer, comment dire, à la pratique. Tu vois. Il faut lire, il faut automatiquement lire. Parce que la dernière fois, je voulais faire une vidéo par rapport au spiritueux, voilà, présenter les spiritueux. Quand on ne parle de spiritueux, c'est des alcools. Donc, automatiquement, il fallait que je parte aux sources, que je me référence à un livre pour me dire que tel livre parle des spiritueux, comment les spiritueux sont fabriqués,
à quel pourcentage il faut les chauffer, tel, ainsi de suite. Il y a des choses qu'on peut retrouver sur des réseaux et qu'on ne peut pas retrouver dans les livres, ainsi de suite. D'accord. Salem, nous allons faire un petit retour en arrière. Tu vas essayer de nous raconter comment est-ce que les réseaux sociaux ont pu diminuer ton attention à la lecture. Comment ça s'est passé? Premièrement, ça a commencé. J'avais mon téléphone, j'installe TikTok, automatiquement, les blagues commencent à venir. Donc, je pourrais dire qu'avant, quand je n'avais pas de téléphone, je passais plus de temps à lire les livres pour faire passer le temps. Mais lorsque j'ai eu mon téléphone, j'ai TikTok. À chaque fois, il y a des nouvelles trends qui sortent. Tu vas là, ça va danser cette danse. Il y a des nouveaux blagues qui sortent, tu vas là, ça va. Tu vas connaître, tu vois. Donc, avec ce temps, les livres, tu les oublies carrément. Tu te concentres seulement sur le téléphone. Tu sais, ça va. Non, c'est quel nouveau temps qui est sorti aujourd'hui, qui a encore fait quoi aujourd'hui, c'est quel bug qui est sorti. Donc, tout ça là, ça fait passer le temps, quoi. Ok. Et dans ton domaine d'études aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à gérer justement la diminution de ton attention pour la lecture et tes études avec les réseaux sociaux? Côté études et puis réseaux sociaux. Pour moi, souvent, lorsque j'ai des devoirs, des examens et autres, je laisse carrément mon téléphone côté scroll sur TikTok. Mais si je vais dans TikTok, c'est pour faire des recherches intéressantes à propos de mes cours. Parce que des fois, je prends le cahier, je prends le portable, je dépose les deux. Je sais, sur le téléphone, je remarque que je passe à peu près 3 heures de temps. Je voulais vérifier un truc, mais je finis par passer 3 heures de temps sur le téléphone portable. Alors que quand je prends le livre, je commence par rassembler. Oui, je comprends. Je commence automatiquement par rassembler. Donc, des fois, je lis un peu, je prends mon téléphone, je check un peu les messages WhatsApp et autres. Donc, ce qui fait que des fois, je ne me concentre pas trop sur les livres et puis je passe à peu près, je vais passer un mois à lire un seul roman. Alors que je parle sur mon téléphone portable, 3 heures de temps, c'est déjà vaste. Et quand tu parles voilà, de réseaux sociaux, tu as tendance à faire allusion à TikTok. Est-ce que c'est TikTok seulement que c'est sur TikTok que tu as l'habitude de te retrouver comme réseau? Oui, actuellement c'est sur TikTok. Et puis des fois, je ne suis pas trop présente sur Instagram. Et actuellement, on peut remarquer aussi que les enfants d'aujourd'hui, c'est seulement TikTok. Bon, dans notre pays actuellement, c'est TikTok qui prend le dessus. Donc, on est plus concentré sur TikTok que sur les autres internet. D'accord. Karine, est-ce que tu es du même avis que Salem? Oui, je partage son avis, parce que moi-même, ça m'est déjà arrivé où tu essaies de prendre un livre, de lire, et après tu te rends compte que voilà, sans ton livre, que tu es ennuyé. Si tu n'as pas, comment dire, si tu n'es pas assez concentré ou bien tu n'accordes pas trop d'importance à la chose, ça va tellement vite t'ennuyer et puis tu vas laisser le livre à côté et tu commences à scroller sur TikTok. Et scroller sur les réseaux sociaux, tu peux commencer à 30 minutes. Même tu as des choses assez sérieuses à faire, hein, mais tu es là 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, 5 heures de temps sans t'en rendre compte. Et d'une minute à l'autre, tu te dis, ah, j'ai passé tout le temps là sur les réseaux sociaux. Bon, il faut dire que moi, je suis sur TikTok, Instagram, moi, Snap et tout. Mais comment dire, il faut avoir un temps et être une personne très, comment dire, être dans le truc là pour pouvoir faire face au livre, quoi. Si tu n'as pas l'amour aussi à la lecture, tu n'y accordes pas de l'amour, c'est difficile. Alors, Salem, comment est-ce que tu penses que tu pourrais, grâce aux réseaux sociaux, reprendre un peu d'amour pour la lecture? Ok. Bon, je pourrais dire qu'actuellement, il existe des livres audio. Quand je passe plus de temps sur le téléphone portable, je pourrais télécharger des livres audio ou bien des livres où lorsque je n'ai rien à faire, je pourrais prendre ça, je pourrais écouter comme de la musique ou bien avoir une idée générale sur le livre. Okay. Est-ce que cela t'est-il déjà arrivé de découvrir un livre grâce aux réseaux sociaux? Je pourrais dire que juste des résumés, j'écoute une idée, il y a tel livre, j'ai lu et puis ma vie a changé, il y a tel livre.
peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ouais. Bon, je pourrais dire des résumés, puisque moi, sans mentir, je n'ai pas beaucoup. Donc, arrivé sur TikTok, ça m'arrive de voir des gens qui disent j'ai lu tes livres, moi, bien sûr, les livres de mindset. Le Mais développement comment personnel. faire pour devenir riche? Moi, j'aime le truc comme ça, même si des fois je dis, puis je comprends mieux. Ok. Ça m'arrive de lire des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant. Ok. Alors, supposons que tu as pu télécharger un livre numérique, pas forcément un livre audio. Comment est-ce que tu peux faire pour activer beaucoup plus ta concentration? Parce qu'un livre numérique, c'est sur téléphone que ça se lit. Et quand tu es connecté, il y a forcément des notifications qui viennent, comme tu l'as dit au début. Alors, comment tu fais pour pouvoir activer ta concentration et à rester focus sur ce que tu es en train de lire comme livre? Ok. Premièrement, il faut désactiver les notifications. C'est clair. TikTok, tout, désactiver tout. Et puis, troisièmement, moi, j'aime aussi les bandes dessinées. Quand il y a les dessins, ça m'attire. Donc, en téléchargeant les livres, je pourrais préciser en même temps. Et s'il pouvait avoir des bandes là-dessus, comme ça, je pourrais être concentrée. Je peux me demander, pourquoi le dessin là est comme ci, pourquoi elle est comme ça. Donc, je vais, à cause du dessin qui est là, je vais pouvoir lire, pouvoir découvrir le secret caché derrière les livres. D'accord. Et on reste toujours sur la base des livres numériques. Salem préfère un livre physique ou un livre numérique? Et pourquoi? Je préfère les livres numériques parce que je peux aller n'importe où avec et puis je pourrais sans gêner personne. Parce qu'actuellement, supposons que je sors, je pars quelque part et puis je fais sortir mon livre. Tout le monde serait là à me regarder comme si j'étais l'intellectuel. Alors que non. Alors que non, j'essaie juste de faire passer le temps. Alors que juste avec mon téléphone, en lisant, personne ne saurait ce que je suis en train de faire. Et puis je serais moins distrait par les gens aussi. Est-ce que c'est une façon pour toi de pouvoir dissimuler ta passion pour la lecture afin que les gens ne sachent pas forcément ce que tu es en train de faire? Quand je dis les gens ne savent pas ce que je suis en train de dire, je peux parler aussi des préjugés d'une part. Parce qu'il y a des gens, une fois que tu commences par lire, ils se disent que cette fille se croit pour qui en fait. Elle joue l'intelligence devant nous, ou bien juste elle veut nous faire croire qu'elle sait lire, ou bien quoi, et puis les trucs comme ça là. Moi, des fois, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et donc, je préfère plutôt lire dans mon téléphone. Si tu es intéressé, tu me demandes, tu es en train de faire quoi, je peux te répondre que non, je peux te bien lire. Donc, c'est intéressant, donc je partage ça avec toi. Et tout comme ça. D'accord. Karine préfère un livre physique ou un livre numérique et pourquoi? Un livre physique. Ah. D'accord. Un livre physique. Je ne pourrais pas écouter un livre audio. Peut-être dans le truc où je suis coincée quelque part, je suis en train de rédiger quelque chose, je peux écouter. Mais je préfère un livre physique. Un livre physique. Parce que le livre physique, quand tu le tiens en main, il y a une autre sensation. Quand tu fouettes les pages, les lignes, les mots utilisés, le temps, les virgules, les points, tout ça, ça a un sens. Du coup, en fait, tu ressens l'histoire. Comment l'écrivain a essayé d'engendrer les mots, dans quel sens, dans quel état d'esprit l'écrivain était avant d'écrire ces quelques pages-là. Donc, je préfère les livres physiques. Alors, ne penses-tu pas que c'est pratiquement cette même sensation que dégage un livre numérique? Non, je ne pense pas. Parce qu'un livre numérique, je dirais que peut-être aujourd'hui, il n'y a que les livres numériques. Et pour moi, je dis non. Parce que même, j'ai déjà écouté, je pense que c'est pas en 2019, il y a eu une connaissance à moi qui écoutait surtout les romans où on parlait de femmes et hommes, on racontait des histoires amoureuses et tout. Voilà. Donc, elle préférait ça. J'ai déjà écouté, mais bon, D'accord. ça me dit rien. Ok. Je vais maintenant me tourner vers Salem qui est étudiante. Nous savons qu'à notre époque actuellement, dans notre génération, on appelle souvent la génération tech PC parce que tout le monde est toujours scotché sur son téléphone. Et à tes camarades qui font partie de cette génération justement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire afin qu'ils puissent avoir un minimum d'attention pour la lecture comme on l'avait forcément avant qu'on était enfant à l'école? Bon, la lecture, c'est une très bonne chose. La lecture, c'est une très... Ça corrige aussi le vocabulaire. Ça aide à
comprendre beaucoup de mots, à savoir la signification de beaucoup de trucs. Et puis ça aide aussi à être dans la peau d'une autre personne. Tu lis le livre, tu commences par ressentir les mêmes choses que cette personne qui avait écrit plutôt des livres. Donc, j'invite tous les étudiants et puis étudiantes à lire beaucoup de livres parce que ça aide à pouvoir naviguer dans un autre monde. Et puis ça aide aussi certaines personnes de découvrir, à penser autrement et puis à gérer certaines situations. Ok. D'accord. Et toi, dans ton parcours alors, dans ta vie, quel a été l'impact positif que la lecture t'a apporté? L'impact positif à la lecture. Ok. La lecture, c'est une très bonne chose. Des fois, ça m'arrive pendant mes moments libres quand je vais lire. Parce que moi, mon père lit beaucoup. C'est seulement moi, je n'ai pas aimé ça. Donc, des fois, ça m'arrive de lire. Quand je lis un livre, je commence pas à réfléchir en fait. Je me dis, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a inspiré cette personne à pouvoir écrire ça? Ce qui fait que toi, mais tu commences pas à réfléchir par toi, mais tu commences pas à voir les choses autrement. Ça change la mentalité. D'accord. Je vais poser la même question à Karine, l'impact positif de la lecture. Positif de la lecture, je vais remonter un peu en terminale. Parce qu'en terminale, on devait faire des exposés et dans mon groupe, sauf que j'ai choisi des paresseux et que j'ai pris la décision de devenir chef de groupe. Donc, on nous a demandé, il faut savoir que notre professeur de français en ce temps-là, il vendait beaucoup les mérites des livres. Et à chaque occasion, quand on est avec nous, il va te parler de tel livre, de tel paragraphe dans le livre. On a parlé de si l'auteur a fait ça, voilà. Donc le personnage du livre a fait ci. Donc directement, ça donnait envie d'aller lire le livre. Donc on devait faire un exposé sur le livre. Notre groupe, on a choisi La Victime. Sauf que ce livre-là, c'est pas tout le monde qui on peut l'avoir sous la main. Donc j'étais partie acheter le livre à 4 000. Je me dis, à quel moment j'achète un livre à 4 000 et que j'ai lu le livre. C'est la seule personne dans le monde qui a acheté le livre et que j'ai lu le livre. Maintenant, je reviens faire l'introduction, exposer les personnes dans le personnage, comment, voilà, telle des actions, voilà. Et le jour de l'exposé, vu que j'étais la seule à lire le livre, j'étais cette personne-là qui répondait aux questions quand le professeur, voilà, me posait des questions. Et à la fin de l'exposé, il m'a dit, toi tu feras bien le journalisme. Donc c'est vrai que le déclic ça a commencé depuis, mais là quand il a dit, vu voilà, le professeur en ce temps-là, voilà, il y a quelque chose encore de nouveau qui est né en moi et ça continue par là. Et voilà. D'accord. Donc, on peut dire également que c'est ce qui a motivé le fait que tu te tournes un peu vers les médias. Exactement. C'était un peu ça. Parce que moi-même, je me disais que j'avais un peu le truc en moi. Donc, c'est ça qui m'a automatiquement dirigé. Même après le bac, j'ai voulu continuer dans le même domaine. D'accord. Salem, en tant qu'étudiante, quand tu penses à tes camarades étudiants, étudiantes, qu'est-ce que tu trouves comme réelle source de frein qui les garde en arrière en ce qui concerne la lecture? Le coût élevé des livres. Il y a certaines. Des fois, tu as envie d'acheter des livres. Mais on te donne le prix, tu es découragé. Donc, tu te dis plutôt que si je parle maintenant sur Google, je tape les livres, ça pourrait sortir. Et puis, bon, la préférence pour les vidéos. On préfère regarder que de lire. On préfère regarder que de lire. Bon, tout le monde, tu préfères prendre ton téléphone, regarder des vidéos que de prendre un livre, être concentré, pouvoir savoir le message que le Dieu est en train de passer. Et puis, à certaines fois, ce sont les cours. Les cours. Il y a des étudiants qui ont passé depuis leur bac, qui n'ont pas un seul roman. Même pas un seul. Mais ça leur arrive des fois même de lire leurs cours, de faire leurs recherches, sauf lire un roman. Ils vont te dire, bon, pourquoi me dire ça leur apporter quoi au final. Donc, ils préfèrent plutôt lire leurs cours que de lire un roman. D'accord. Et Karine, qui n'est pas forcément étudiante actuellement, mais qui se trouve dans le domaine professionnel,
En tant que professionnel, en tant qu'une jeune qui est en train de travailler actuellement, quels sont les réels freins, comme je viens de le demander à Salem, quels sont les réels freins qui empêchent les jeunes aujourd'hui de lire? Moi, je dirais, qu'est-ce qui empêche? Il n'y a rien qui empêche. C'est juste que bon, quand je dis les jeunes, moi aussi, je fais partie de la jeunesse, mais quand même. Je ne suis pas une vieille, même si je ne suis pas étudiante, je ne suis pas une vieille. Je dirais que juste parce qu'on ne peut pas, on n'y accorde pas l'importance. On ne veut pas lire. Par exemple, on se dirait que si je lis, qu'est-ce que cela m'apporte? Alors que la lecture apporte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Avec la lecture, comme ça vient de le dire, on peut corriger son vocabulaire. Peu importe devant la personne devant laquelle on te met, tu n'auras pas peur d'ouvrir ta bouche pour parler. Tu n'auras pas peur d'employer tel verbe, d'employer telle phrase, d'employer tel mot. Tu n'auras pas peur. Tu vas t'exprimer correctement. Et avec la lecture, comment dire, dans nos communications, aujourd'hui, moi, quand je discute avec des personnes et que je vois que la personne fait des abréviations, ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve. Parce que ça ne me permet pas de me corriger. Alors que si je suis en face d'une personne avec qui je converse et je vois que la personne écrit bien, ça me permet à un moment aussi de bien écrire. Et des fois même, je vais directement chez ChatGPT, soit tu veux correction et je demande la correction de telle phrase pour que je ne fasse pas d'erreur. Mais il y a des personnes qui sont plus calmes. C'est juste que nous les jeunes, on ne veut pas lire, on n'accorde pas de l'importance à ça. L'éducation, nous-mêmes, on s'auto-éduque autrement. Alors que la lecture, ça aide beaucoup. D'accord. Alors, Salem, penses-tu que le fait que les jeunes ne s'intéressent plus forcément à la lecture à l'ère des réseaux sociaux actuellement émane d'eux-mêmes, ou bien peut-être c'est la faute aux parents, la faute à la société, selon toi? Bon, je peux dire que ça ne vient pas des parents, en fait. Puisque si moi je me rappelle très bien, lorsque j'étais enfant, souvent pendant les vacances, mes parents me disaient prends un cahier, prends un livre, commencez par lire, commencez par lire. Donc, je ne veux pas dire que ça vient des parents. Et je pourrais dire que ça vient de nous-mêmes, en fait. Ça vient de nous-mêmes. Il faut avoir, premièrement, le plaisir de lire, l'envie de lire. Et je pourrais dire que c'est ce désir ou cette envie de lire-là qui a disparu en nous. Et qui fait qu'on passe plus de temps sur nos portables à checker nos messages. D'accord. Karine, ton avis sur la question? Je dirais ça. Hein. C'est ça. Il faut avoir l'habitude. Il faut avoir l'habitude. C'est pas parce que moi j'aime dire aujourd'hui que je suis barbare que je ne dois pas lire. Non. C'est parce que peut-être il y a, je sais pas, un jeune quelque part, peut-être qui dirige un kiosque, qui va dire qu'il ne va pas lire parce qu'il est dans un kiosque, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il faut essayer d'élever son niveau. Toujours. Moi, j'ai participé à une formation au mois de mai. Et au cours de cette formation-là, j'ai remarqué que j'ai beaucoup régressé. Et quand je suis sortie de là, quand je suis sortie de là, quand la formation est terminée, j'ai pris des résolutions où je voulais faire ça. Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, mais après la formation, j'ai déjà vu que j'ai régressé. Alors j'ai voulu élever mon niveau en conseil, en développement personnel, voilà, en commençant par les livres de développement personnel, bon, chose que je n'ai pas sur la main, mais j'essaie quand même d'aller sur YouTube pour écouter les intervenants, les podcasts ou le développement personnel. C'est très important. Donc je dis, il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas lire. Moi, en parenthèse, si par exemple tu es un homme et que tu m'apportes et que la première phrase qui sort de ta bouche n'est pas assez correcte, au prochain, tu vois. Au suivant. Alors, nous sommes toujours dans l'émission Univers des jeunes et aujourd'hui, nous parlons de la place de la lecture à l'ère des réseaux sociaux. Et pour cela, je suis en studio avec Salem qui est étudiante et Karine qui est barmaid. Nous marquons une courte pause et nous revenons.
retour en studio. La place de la lecture à l'ère des réseaux sociaux, pardon, c'est le thème de cette émission ce mercredi 29 juillet 2024. Je me tourne vers Salem et je lui demande, tu sais, avant, bon, je veux dire, quand nous étions à l'école, souvent on nous parle de bibliothèque. Lorsqu'on nous donne des travaux de groupe, comme Karine vient de le dire, les enseignants avaient plutôt l'habitude de nous envoyer dans des bibliothèques. On doit aller chercher des livres. Et quand le livre n'est pas là, c'est que vous allez vous débrouiller pour vous l'approprier en fait. Mais aujourd'hui, est-ce que tu remarques encore que les jeunes vont en bibliothèque pour se cultiver dans la lecture? Non, je vais dire non. Et bon, je prends, excusez-moi, les enfants à l'université de l'Union. Oui. Il existe des bibliothèques, mais avant d'entrer, il faut payer avant d'entrer. Donc, à cause de l'uniforme et des 500 francs, on préfère plutôt faire des recherches sur Google et autres. Alors que lorsque tu perds, c'est une petite carte qu'on te donne, lorsque tu perds cette carte et puis tu entres, tu peux prendre n'importe quel livre, et puis tu peux rester. L'être aussi, c'est que tu ne sais pas faire de bruit. Quand tu restes dans ton coin et puis tu lis seul, tu finis, tu déposes le livre. Même des fois, mais si tu veux emprunter un livre, tu vas avec la dame, il y a certains fiches à remplir, tu remplis et puis tu prends le livre, tu pars. Mais actuellement, bon, malheureusement, il y a des enfants qui ne savent même pas ce qu'on appelle bibliothèque. Il y a même des écoles qui n'ont même pas de bibliothèque. Mais c'est des bibliothèques, c'est devenu archives. Où même les enseignants ont oublié, même là-bas, c'est une bibliothèque. Même les élèves ont oublié. On te donne, tu n'as pas de maison, tu viens papa ou papa vraiment. On va chercher ça. Mais il y a ChatGPT, il y a IA. Donc, ce qui fait que la bibliothèque a perdu sa valeur actuelle. Et toi, aujourd'hui, en tant que jeune étudiante, qui par moment tu vas vers la lecture, est-ce que tu as l'habitude d'aller justement à la bibliothèque? Forcément. Surtout en biologie, côté études. Parce qu'il y a certaines choses qu'on nous envoie d'aller chercher. Tu es obligé d'aller vers certains livres pour pouvoir avoir plus d'idées sur la chose. Tu peux demander à ChatGPT ou n'importe qui. Il y avait des fois, eux aussi se mélangent. Donc, du coup, tu seras confus. Le mieux, c'est que tu ailles directement vers des livres, tu cherches ce que tu veux avoir, et puis c'est ça. D'accord. À Karim, qui est jeune professionnel en ce moment, on peut dire le travail qui te prend beaucoup de temps. Est-ce que tu as gardé cette habitude-là d'aller en bibliothèque? Non. Ok. Mais en fait, comme ça, le cas scolaire, je ne sais pas si c'est dans tous les. Ce que je déploie, je ne sais pas si c'est dans tous les centres d'école, mais j'ai remarqué que les élèves ne font plus la lecture, parce que je pense que au CP2, au CE1 jusqu'au CM2, on faisait l'écriture et la lecture. Aujourd'hui, tu vois les enfants qui sont même au 6e, qui ne peuvent pas lire un seul paragraphe. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et tu es obligé de faire la liaison à la fois ta. Et maintenant, vous passez de cette étape-là, vous arrivez à l'étape de la lecture où tu as dit qui pique. En fait, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ça dans le nouveau programme qui appuie la lecture et que c'est l'enfant doit revenir à l'école et que c'est aux parents maintenant de faire de comprendre à l'enfant que voilà, et de faire la lecture à l'enfant. Même en 6e, quand on rentrait en 6e, il y avait des livres où on nous avait demandé de payer le paille noir. Le paille noir, à un moment donné, lorsque le prof de français vient, devait prendre une paragraphe dans le livre et on va demander à tel camarade de lire, à l'autre aussi, ainsi de suite, voilà, dans la semaine, ainsi de suite, comme ça, tout le monde s'exerce pour comprendre. Parce que quand on ne lit pas, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Parce que pour pouvoir faire la mathématique, il faut la lecture. Quand tu ne fais pas une bonne lecture, tu ne peux pas comprendre ce qu'on te demande de faire, de calculer racine carrée, de calculer tel, tu ne pourras pas. Ainsi que dans la chimie, dans le physique, on te demande de mélanger tel produit à tel produit. Tu mélanges un autre produit à la place, tu es obligé d'intoxiquer. Par exemple, c'est vrai que chez nous, au bar, c'est plus les produits sont là, c'est plus pratique. Mais si par exemple on te demande, tu mélanges, qu'est-ce que je veux dire maintenant? Tu mélanges tel sirop à tel alcool, si ça ne va pas donner, ça ne va pas donner.
obligé de diagnostiquer la personne qui est devant toi. C'est vrai que c'est un travail où si la personne n'est pas obligée de lire, mais il y a des centilitres à respecter. Si c'est 4 centilitres d'alcool qu'il faut mettre dans un cocktail, c'est 4. Si c'est 1 centilitre, 1,5 centilitre de sirop qu'il faut mettre dans le cocktail, c'est 5 pour pouvoir économiser, comment dire, au responsable du lieu, et toi aussi tu pourras apprendre de dire que pour que le cocktail soit équilibré. Si on ne fait pas cette lecture-là, c'est que voilà, on ne va pas voilà. D'accord. Alors, Salem, tout à l'heure dans ton intervention, tu as dit que ton papa, il aime beaucoup lire. Voilà. Nous allons maintenant aborder l'aspect du rôle des parents en ce qui concerne la lecture au niveau de leurs enfants. Alors, qu'est-ce que tu penses que les parents doivent apporter à leurs enfants pour qu'ils puissent s'adonner également à la lecture? Bon, de mon côté, je pourrais dire que les enfants doivent être premièrement une source d'inspiration pour les enfants. Comme je le disais avant, mon père, il lit beaucoup, très beaucoup. On a une pièce comme ça, sans rien qu'il y a des livres dedans. Et comme mon frère lui aussi, sauf que moi, je n'ai pas trop. Donc, souvent, pendant les vacances, pour ne pas trop oublier les choses qu'on avait apprises à l'école, pour ne pas oublier l'accent des trucs, il me disait, prends le livre, même si c'est 15 minutes, il faut lire. Donc, moi, je dis que les parents doivent aider les enfants à pouvoir bien lire. Bien sûr qu'il y a les professeurs et puis les maîtres à l'école. Tout ce qu'eux ils peuvent faire, c'est que prendre le livre, il faut lire. Mais le plus de temps, les enfants passent plus de temps à la maison qu'à l'école. Donc, c'est aux parents d'éduquer leur enfant. De leur dire, va, prends ton livre et commence par lire. Même si l'enfant joue un peu. Bon, imaginons l'enfant se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il pourrait lire au moins 1 heure de temps. Mais s'il n'est pas très bien, tu es là, tu dis, prends le livre, fais ça avec moi, commence par lire. Tu commences par corriger les petites erreurs de l'enfant. Donc, avec le temps, l'enfant aussi va grandir avec ce temps-là de lire. Ce qui fera que avec le temps, il n'aura pas le cette début-là pour les livres. D'accord. Karine? Moi, je pense que c'est, comme vient de le dire, c'est à nous les parents. Parce que si quand j'étais en première année en sociologie, on faisait un cours le soir. Là, le professeur disait, si 2 parents dans une maison sont des intellectuels, forcément les enfants qui sont dans la maison seront des intellectuels. Si maman aime lire, les enfants, même si les enfants sont 2 ou 3, il y aura une personne, il y a 2 personnes entre eux qui aura l'amour pour la lecture. Tu vois? Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je constate que il y a beaucoup de parents qui donnent naissance aux enfants, mais qui laissent les enfants dans l'air comme ça. Comme si, je sais que c'est vraiment difficile à un parent d'aller chercher de l'argent et revenir à la maison le soir et de venir vérifier si l'enfant a déjà fait ses devoirs de maison, il est à quel niveau, mais c'est ça ressort du devoir du parent de le faire. Hein? Il y a un enfant que j'ai essayé il y a 1 an en arrière, que voilà, je lui donnais des cours de maison, mais l'enfant avait des lacunes pas possibles. Des lacunes plutôt, des lacunes pas possibles. Et quand tu vois la femme, tu sais automatiquement que quand une personne, tu sais automatiquement que de la manière dont l'enfant se comporte, ça provient de la mère. Mais tu n'as pas dit, tu commences maintenant pas dire à la maman que ton enfant, tel. Elle-même, elle sait que son enfant tient ça d'elle. Donc, elle ne va pas vouloir voilà. Donc, je pense que c'est à nous, les parents, d'accompagner les enfants, quel que soit le milieu du temps. Si on a du temps, on n'a pas du temps. Ça ressort du devoir de parents d'accompagner son enfant dans son cursus. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Une dernière question pour finir. Salem, si tu devrais convaincre un ami, une camarade à toi, de pouvoir se remettre à la lecture parce que cette dernière a dû abandonner la lecture à cause des réseaux sociaux, quel conseil lui donnerais-tu? Ok, j'aurais conseillé à beaucoup de personnes de lire, puisque la lecture aide beaucoup, ça aide aussi à réduire le stress.
ça aide aussi à avoir plus d'idées, à beaucoup plus parler avec confiance. Donc, j'exhorte toute personne qui nous écoute actuellement à revenir vers ces livres. Ouais. C'est bon? D'accord. Les conseils de Karine également. Oui, je vais partir dans le même sens que ça est. Parce que moi, aujourd'hui, je vois des personnes sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui est sortie, elle, sur les réseaux sociaux la dernière fois. Elle intervenait, voilà, elle faisait son live, elle seule. Et quand tu vois la manière dont la personne était à l'aise devant la caméra, parce que si tu n'as pas le verbe, tu ne pourras pas être à l'aise devant une caméra. Donc, quand tu vois la manière dont la personne était à l'aise, les mots que la personne employait, forcément, hein? Forcément. Donc, moi, je me dis, peu importe le conseil que je peux donner à une personne ou bien à mon ami, peu importe le domaine dans lequel tu es, il faut se référencer à quelqu'un. Il faut avoir un mentor. Si cette personne-là, c'est une personne qui parle bien, qui s'exprime, qui a des expériences, pourquoi ne pas suivre cette personne-là? Et si on suit cette personne, forcément, voilà, on saura à devenir des bonnes personnes dans la société. D'accord. 14h54 dans le studio bleu blanc de notre site de radio. Nous sommes à la fin de l'univers des jeunes de ce mercredi. Je vais recevoir le mot de la fin de Salem. Ok, premièrement, je dis merci à Spring Radio pour l'invitation qui m'a donné aujourd'hui. Et puis, bon, je dis merci à tous les internautes, à toutes les personnes qui nous suivent de près et de loin. En continuant de nous suivre. Yeah. D'accord, le mot de fin de Karine. Merci à Denise parce qu'elle m'a fait à l'improviste. Parce qu'elle m'a fait à l'improviste de dire Karine, tu vas intervenir dans l'émission et tout. Yeah. Merci à tous ces internautes-là qui nous ont écoutés, ces personnes qui ont suivi le direct. Merci à vous. Et voilà. Ayons tous les os de lire. Voilà. Ayons tous les onces de lire des livres. C'est sur ces paroles de Karine que nous mettons fin au numéro d'univers des jeunes de ce mercredi 29 juillet 2026. Donc, nous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.